belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. Bienvenue dans ces épisodes spécial été du podcast Les enfants vont bien. Voici venu le temps de l'été et avec le temps de la pause pour moi. Mais je n'ai pas eu envie de vous laisser 2 mois sans contenu, alors j'ai eu cette idée. Encore une idée de salle de bain, me direz-vous, au lieu de réflexion pour moi, à moins que ce ne soit le seul où j'arrive à ne pas avoir un ou plusieurs enfants avec moi. J'avais envie de vous partager encore plus de positif sous un format un peu différent. Cette fois, c'est vous qui faites le job. Moi, je ne fais que le mettre en forme. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce format spécial été du podcast Les enfants vont bien. Des épisodes feel good très courts qui rassurent sur l'ouverture de notre société et l'avenir de nos familles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Constance, je suis Pauline et je suis ravie d'avoir répondu à ton appel des moments feel good pour l'été. Parce que ça met de la joie et du bonheur dans le cœur, de savoir que nos familles sont aimées, parfois souvent et parfois de façon exceptionnelle. Alors le moment que j'ai choisi de raconter aujourd'hui, c'est un moment qui s'est passé il y a presque 2 ans, puisque ma fille aura 2 ans dans 4 jours, le 4 août, et donc ce moment est arrivé pour sa naissance. Donc nous sommes présentés à l'hôpital pour que j'accouche. Tout le monde, voilà, dans notre dossier, c'était écrit qu'on était 2 mamans, qu'on avait déjà un grand garçon, tout ça. La première sage-femme qu'on a rencontrée n'a pas du tout abordé le sujet. Ça semblait, voilà, nous étions une famille comme les autres. Puis nous avons eu une deuxième sage-femme pour finir le travail. Donc à partir de 19h, et Lilo est née à 22h. La deuxième sage-femme, très gentille, très souriante, nous a dit déjà donc vous êtes les 2 mamans. Et donc nous avons dit oui, elle avait un grand sourire, très très contente de cette situation, mais pas plus. Après, Lilo est née. Et du coup, il faut remplir les papiers de sa naissance. Et là, elle nous demande de confirmer l'identité. Donc, nous lui expliquons qu'il faut qu'elle mette mon nom de jeune fille et pas mon nom d'épouse, puisque c'est la loi française. Elle est choquée, elle bloque un moment. Elle dit qu'elle trouve pas ça normal et que devant elle a une famille unie, aimante et que voilà, ça la choque beaucoup et profondément. Et donc, ses paroles sont douces, gentilles. Elle est incroyablement touchée par le moment que nous venons de partager. Mais nous en restons là. Nous passons le temps avec notre fille et avant de remonter en salle, enfin dans les chambres, elle nous apporte ce fameux papier et là on voit qu'elle a noté mon nom d'épouse. Donc en fait, elle a attribué à notre fille le nom de mon épouse, même si elle ne peut pas le porter. Alors on lui repointe du doigt que c'est pas possible et que nous allons avoir un problème pour déclarer notre fille ensuite. Mais elle nous dit que c'est son petit moment à elle, qu'elle a eu envie de son petit geste à elle pour montrer qu'elle n'est pas d'accord avec cette loi et que devant elle a une famille et que voilà, Liloé, elle a le droit de s'appeler comme nous parce que c'est normal et voilà. Et on voit qu'elle est habitée par ce geste et bon, on lui redit que ça va nous poser problème et qu'il faut vraiment qu'elle nous refasse le papier. Et elle nous propose de le garder en souvenir parce que pour elle, c'est la vraie identité que notre fille devrait porter et que voilà, donc elle est très touchée par notre famille, qu'elle est très heureuse d'avoir passé ce moment avec nous. Voilà, donc nous on le garde en mémoire, ça nous fait sourire à chaque fois qu'on y pense et très prochainement notre fille va changer de nom et on repense à cette sage-femme qui aurait aimé que ça soit possible dès la salle d'accouchement. Voilà, c'était notre jolie histoire. Qui nous a profondément touchés, émus. En plus, nous étions émus déjà par la naissance de notre fille. Et en plus, si on pouvait rencontrer toujours ce genre de personnes qui juste sont heureux d'avoir face à eux une famille et de l'amour. Voilà. Merci Constance de nous donner la parole et de faire exister nos familles. Elles sont belles. Je crois que là, on est sur du feel good en barre. J'espère que ça vous aura mis la banane.
Si vous avez envie de participer pour cette session d'été, c'est encore possible. Je peux publier plus fréquemment sans souci. Pour cela, vous pouvez m'envoyer une note vocale sur mon email lesenfantsvontsbien@gmail.com. Et j'ai même envie de vous proposer de me laisser régulièrement ces notes vocales tout au long de l'année et j'en publierai régulièrement. Je vous rappelle donc le format. Une petite note vocale avec votre téléphone, sûrement sur la fonction dictaphone, de 5 minutes où vous me racontez un ou plusieurs moments qui vous ont surpris par leur côté feel good. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de tous les autres aussi sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast. Et si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Je viens de constater que j'avais 181 notes sur Apple Podcast et une note générale de 5 étoiles. C'est tellement galvanisant de voir que vous adhérez à mon travail. Je ne vous dis même pas l'effet des commentaires et des MP que vous me laissez. Merci à vous, vous êtes une communauté en or. Je vous souhaite un très bel été, en ma compagnie notamment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial été Feel Good du podcast Les Enfants Vont Bien. living